S'il y a bien une parole que l'on entend souvent de la bouche de ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu, c'est « si Dieu existait, il n'y aurait pas tant d'injustice, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de guerre, etc. » On a tous entendu ce genre de parole, peut-être même qu'elle a traversé l'esprit de certains d'entre nous. Dans cet audio, j'aimerais répondre rapidement à cette argumentation pour le moins absurde. Je pourrais à la limite comprendre celui qui dit « si Dieu existait, il n'y aurait pas de pauvreté », si le monde entier serait pauvre, si la planète ne possédait aucune richesse, ne regorgerait d'aucun bénéfice. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Au contraire, cette planète est riche, et il y en a assez pour tout le monde. Mais comment ça se fait qu'il y a de la pauvreté alors? La raison est simple. Plus de 80% de la richesse mondiale va aux 1% les plus riches. Le patrimoine des 1% les plus riches du monde dépasse celui des 99% de la population mondiale. Juste les 8 plus grands milliardaires du monde, juste ces 8 personnes-là, détiennent autant que la moitié la plus pauvre. Le vrai problème, ce n'est pas la richesse de cette planète, mais c'est l'inégalité dans la répartition de cette richesse. Le vrai problème, c'est que l'économie aujourd'hui est au service des 1%. Tout va dans les poches des plus riches, et ces gens laissent crever les autres. Et nous, alors que ces gens font partie de nous, sont avec nous, sont à côté de nous, on s'en prend à Dieu, en lui disant « si tu existerais, il n'y aurait pas cette injustice ». Subhanallah, prends-toi au responsable. Dieu, dans tous les livres et à travers la bouche de tous les prophètes, n'a fait qu'inciter les plus riches à partager avec les plus pauvres, à aider les plus pauvres. On ne leur demande pas de dépenser toute leur richesse pour les autres. On ne leur demande même pas de dépenser la moitié de ce qu'ils ont, mais seulement une petite partie. Et si tout le monde faisait ça, on réglerait très rapidement, en un claquement de doigts, ce problème de pauvreté dans le monde. Et c'est le même cas pour toutes les injustices du monde. Par exemple, les guerres. On fait tout un pataquès sur les guerres de religion. Alors certes, oui, il y a eu des dérives. Ça a existé, les protestants contre les catholiques, etc. Ou même au nom de l'islam, au nom d'une autre religion, on se fait la guerre, on mène des conquêtes. Ça a existé. Mais attention aussi à la propagande. Dans la plupart des guerres, il n'y a rien de religieux. D'ailleurs, si on revient encore une fois aux révélations, aux livres religieux, aux textes sacrés, on s'apercevra toujours que tuer un innocent fait partie des grands péchés, des choses que Dieu condamne le plus. Et si certains religieux ne sont pas conformes avec leurs propres textes de référence, ce n'est pas la faute de ces textes-là. S'ils les ont interprétés comme ça les arrange, s'ils les ont falsifiés, le problème ne vient pas de ces textes-là. Le problème ne vient pas du texte. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de ces hommes qui n'en font qu'à leur tête pour suivre leur passion. Il faut bien différencier Dieu des hommes, différencier la volonté de Dieu avec ce que les hommes lui attribuent. En vérité, lorsque tu regardes les injustices dans le monde, l'état du monde, ce n'est pas la foi en Dieu qui doit être affectée. Mais le résultat, c'est que tu commences plutôt à perdre foi en l'être humain. C'est l'être humain qui est dégoûtant. C'est l'être humain qui fait n'importe quoi. C'est l'être humain qui est injuste, profondément injuste. C'est chez nous qu'il y a une minorité corrompue et une majorité silencieuse. Wallahi, le plus honnêtement du monde, il n'y a aucune comparaison possible entre l'œuvre de l'être humain, l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Dieu. Et ça, on le constate tous au quotidien. Dès qu'une personne veut s'apaiser, se calmer, se détendre, les choses vers lesquelles il va se tourner de manière innée, c'est la création. Cette création inaltérée, c'est ça qui touche et qui fascine le monde entier. Le monde entier est fasciné par un lever ou un coucher de soleil. Le monde entier est émerveillé lorsqu'il regarde le spectacle des étoiles. Ça fait partie des rêves du monde entier que d'aller découvrir de nouveaux paysages, se poser en haut d'une montagne et observer, d'aller se promener dans un parc. Tout le monde se ressource à travers la verdure. Tout le monde se relaxe en observant l'horizon des océans. Wallahi, la création immaculée, l'œuvre de Dieu met tout le monde d'accord. Et comme justement elle est immaculée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été altérée par l'être humain, c'est là que tu peux considérer qui est Dieu. C'est là que tu peux avoir une idée précise de qui est ce Dieu qui a créé cela. C'est un Dieu qui aime la beauté, c'est un Dieu qui aime l'ordre, c'est un Dieu apaisé qui apporte l'apaisement.
Et lorsque tu observes et médites sur sa création, tu te rends très rapidement compte qu'il n'y a aucune conformité entre son œuvre et ce chaos, ce désordre, toutes ces injustices causées par l'être humain. En vrai, l'exemple de ceux qui disent si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de pauvreté, etc. C'est comme l'exemple d'un jeune homme qui a un oncle. Son oncle a une très bonne situation, c'est quelqu'un de riche. Et à une occasion particulière, son oncle lui offre une voiture dernier cri. Une voiture que seul un riche peut se payer, que seul un riche peut offrir. Et il lui offre, il donne les clés, c'est pour toi. Et son neveu, il n'en prend pas soin, il la néglige. Des fois aussi par inadvertance, inattention, on lui raye sa voiture, on lui met un coup de pare-choc. Bref, l'extérieur et l'intérieur de la voiture se détériorent petit à petit. Jusqu'au jour où la voiture est méconnaissable et ce jeune homme retourne voir son oncle et lui dit « Si t'étais vraiment riche, tu réparerais la voiture. » Wallah, c'est ça l'exemple. C'est pas ma voiture, c'est ta voiture mon ami. Je te l'ai offerte, c'est à toi. Et t'es grand, t'es responsable de toi-même, de tes actions. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Me demande pas de payer les pots cassés. C'est pas à moi de répondre de tes actes. Wallahi, c'est ça l'exemple. On est pareil avec Dieu. On est pareil avec Allah. Allah nous a confié cette terre, confié cette planète. Il nous a donné des prescriptions, des ordres et quelques interdictions pour veiller à son bon fonctionnement. Allah nous a rendus libres. Il n'intervient pas dans nos choix, dans nos décisions. Il nous a donné un délai et jusqu'à ce délai-là, il nous laissera faire ce que l'on veut, le bien ou le mal. Le jugement viendra après. Et l'être humain, durant ce délai, a détruit la planète qu'Allah lui a confiée. On est en train de détruire notre planète. Combien d'espèces ont déjà disparu? Regardez les ravages de la pollution, les ravages des produits chimiques, toxiques dans notre alimentation. C'est Dieu qui nous a fait descendre ça du ciel? Les OGM, c'est l'œuvre de Dieu, immaculée, ou c'est l'œuvre des hommes? Wallahi, l'être humain est tellement injuste dans ses jugements, dans ses propos. Il ne s'en rend pas compte, mais il est influencé par le diable. Parce que dire de telles paroles, ce sont des réactions diaboliques. Tu fais porter tes erreurs aux autres. Tu as été pris en flagrant délit, mais tu vas dire c'est pas moi. Faut toujours que tu mettes ça sur le dos d'un autre. Et wallahi, c'est tellement tentant pour celui dont le cœur est malade de mettre ses erreurs, ses mauvais choix sur le dos de Dieu. Dans la tête de ces gens, Dieu a bon dos parce que Dieu ne répond pas, parce que Dieu ne réagit pas. Wallahi, lorsque Dieu va te répondre, lorsque Dieu va réagir, ce sera trop tard. Et Allah a le temps, Allah possède le temps, et le temps ne le concerne pas. Toi, ça te paraît long, mais pour Allah, c'est bien proche. C'est comme si c'était déjà passé, le jour où tu comparaîtras devant lui, et qu'il t'informera de ce que tu faisais, de ce que tu disais, qu'il te montrera l'absurdité de tes paroles, la bêtise de ta réflexion. Là, toi, être humain qui tient de telles paroles, tu t'en mangeras les doigts. Même pas les doigts, la main entière. Et là, tu te rendras compte que tu as été influencé toute ta vie par le diable. Allah, dans le Coran, nous parle de l'histoire de Iblis, l'histoire de Shaitan, lorsque celui-ci a désobéi à Allah pour la première fois. Il avait refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Et ensuite, quand Allah lui a demandé pourquoi, il a expliqué la raison. Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Il a montré à travers cette parole son orgueil, sa jalousie, toutes les maladies qu'il y avait dans son cœur. Et comme il ne voulait pas revenir, se repentir, se réformer, alors Allah l'a expulsé, l'a sorti de sa miséricorde. Et là, Iblis a demandé un délai. Allah lui a accordé le délai. Écoute maintenant ce que dit Iblis à Allah. Qal fabima aghwaytani. Il a dit, parce que tu m'as trompé, alors en substance, je leur déclare la guerre. Je vais tous les égarer. Bima aghwaytani. En fait, c'est lui qui a fait l'erreur. C'est lui qui a refusé d'obéir. Mais il dit c'est de ta faute. C'est de la faute de Dieu. C'est de ta faute, ya Allah. C'est toi qui m'as fait tomber dans le piège. C'est comme l'être humain aujourd'hui. C'est lui qui détruit la planète. C'est lui qui alimente la pauvreté. C'est lui qui met en place des systèmes qui propagent al-fasad, la corruption à tous les niveaux, à toutes les échelles de la société. Et ensuite il dit Bima aghwaytani. C'est à cause de toi, ya Allah. C'est toi qui nous as trompés. Et si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Mais Dieu, il n'est pas là pour réparer tes bêtises. Toi, tu réclames la liberté. Et tu es bien content qu'Allah a fait de toi un être libre. Une créature libre, dotée de réflexion, de raison. Tu es bien content quand ça t'arrange. Et pourquoi, quand il faut assumer les conséquences, tu rejettes sur Allah?
En vérité, c'est même pas la parole qui a condamné. C'est même pas la parole qui est le plus grave. C'est pas juste le fait de dire ou d'affirmer Dieu n'existe pas car... C'est pas ça. Parce que ça, en fait, c'est que le résultat. C'est que la partie immergée de l'iceberg. Le plus grave, c'est toute la pourriture qu'il y a dans le cœur de ces gens. Comment ils sont arrivés à un tel niveau d'orgueil, un tel niveau d'insouciance, un tel niveau d'arrogance. À quel point ils refusent de se remettre en question. C'est ça le plus grave chez l'être humain. Et c'est pour cette raison que Dieu, Allah, nous a donné des révélations, a fait descendre sur nous Al-Kitab, le livre. Un livre qu'il a adressé à qui? Al-Ulil Albab, les gens doués d'intelligence, ceux qui raisonnent convenablement, ceux qui sont prêts à se remettre en question, ceux qui admettent leurs erreurs, ceux qui sont sincères, ceux qui souhaitent évoluer, à ceux qui souhaitent se purifier. Si on revient à ce livre, il nous tirera vers le haut et nous permettra d'éradiquer la corruption et l'injustice de cette planète. Mais si on continue à s'en détourner, alors on arrivera très bientôt à un point de non-retour jusqu'à ce que le terme fixé nous arrive et que ceux qui s'en sont détournés goûtent au châtiment pour avoir choisi sciemment, délibérément, de se détourner de Dieu pour leurs intérêts personnels. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.